Salam alaikum et bienvenue. Aujourd'hui, imaginez un instant. Une voiture qui roule sur nos routes avec un logo allemand prestigieux sur le capot. Mais cette voiture n'a pas traversé la Méditerranée dans un bateau. Elle est née ici, en Algérie, assemblée par des mains algériennes et sous son capot, un moteur, lui aussi, fabriqué en Algérie. Ce qui semblait impossible il y a quelques années est en train de devenir réalité. Car le géant allemand Opel, l'un des plus vieux constructeurs automobiles d'Europe, a fait un choix historique. Produire ses voitures en Algérie. Et pas seulement les assembler. Il fabriquait aussi les moteurs. Une première dans toute l'histoire de l'Algérie, et même une première du genre en Afrique. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo, 4 chapitres qui vont vous rendre fiers. D'abord, cette décision historique d'Opel de produire en Algérie. Ensuite, la révolution que représente la fabrication de moteurs sur notre sol, puis les emplois et les retombées concrètes pour les Algériens, et enfin, ce que tout cela révèle sur l'Algérie qui attire désormais les géants du monde. Et restez bien jusqu'au bout, parce que en partie 2, je vais vous expliquer pourquoi la fabrication de moteurs en Algérie change absolument tout, et pourquoi c'est bien plus important qu'une simple usine. C'est parti. Partie 1, la décision historique d'Opel de produire en Algérie. Commençons par cette annonce qui marque une étape majeure pour l'industrie algérienne. Voici les faits, précis et vérifiés. Le géant automobile allemand Opel a officiellement confirmé, le 17 juillet 2026, à Berlin, lors du Forum économique algéro-allemand, l'implantation d'une usine complète de production automobile en Algérie. Cette annonce a été faite en marge de la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Allemagne, les 16 et 17 juillet. Une visite qui a donc porté ses fruits avec cet accord industriel majeur. Qui est Opel? Pour ceux qui connaissent moins cette marque, Opel, c'est l'un des plus anciens et des plus prestigieux constructeurs automobiles européens. Fondé en 1899, il y a plus de 120 ans, basée à Rüsselsheim, en Allemagne, la marque vend ses véhicules dans plus de 60 pays à travers le monde. Opel fait partie du géant mondial Stellantis, l'un des plus grands groupes automobiles de la planète, qui possède aussi Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep et bien d'autres marques. Autant dire que ce n'est pas un petit acteur, mais un poids lourd mondial de l'automobile. Et voici ce qui rend cette décision si importante, écoutez bien. Cette usine algérienne sera la toute première unité de production d'Opel hors d'Europe. La première au monde en dehors du continent européen. Opel a donc choisi l'Algérie, parmi tous les pays possibles, pour sa première implantation industrielle hors d'Europe. C'est un choix fort, un signe de confiance considérable dans notre pays. Le patron d'Opel, Florian Huetl, l'a exprimé clairement. Il a déclaré, je cite, « Nous ne voulons pas seulement vendre des voitures en Algérie, mais aussi y produire et y créer des emplois. » Et il a ajouté que l'Algérie a été un domaine d'attention particulier pour la marque ces dernières années et que le renforcement progressif des partenariats a conduit à cette étape claire. Une unité de production dédiée en Algérie, conçue pour servir les clients algériens, et compléter le réseau européen établi d'Opel. Quels modèles seront produits ? Selon les informations disponibles, Opel devrait fabriquer dans un premier temps son modèle Frontra, un SUV moderne et populaire, et d'autres modèles de la gamme pourraient par la suite être également assemblés dans le pays. On commence donc avec un modèle avec la perspective d'en produire d'autres ensuite. C'est une montée en puissance, progressive, réaliste. Cette usine Opel ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une dynamique déjà lancée. Rappelez-vous, en décembre 2023, l'usine Fiat de Tafraoui, près d'Oran, avait ouvert ses portes et produit déjà des dizaines de milliers de voitures Fiat par an. Opel étant, comme Fiat, une marque du groupe Stellantis, ce nouveau projet vient renforcer la présence de ce géant en Algérie. Stellantis examine d'ailleurs 2 options. Implanter une toute nouvelle usine dédiée à Opel ou agrandir le complexe industriel existant de Tafraoui. Dans les 2 cas, c'est un développement majeur de l'industrie automobile algérienne. Alors, soyons équilibrés et honnêtes, comme toujours sur cette chaîne,
ce projet est une excellente nouvelle, mais il faut rester précis sur son état d'avancement. L'accord a été officiellement confirmé et signé, mais la construction, la montée en production prendront du temps. Les premières voitures et les premiers moteurs sont attendus à l'horizon 2027 à 2028. Il faudra donc un peu de patience avant de voir concrètement les résultats. Et comme pour tout grand projet, il faudra suivre sa réalisation effective sur le terrain. Mais l'engagement est pris par un géant mondial, et c'est déjà une victoire. Car si Opel a choisi l'Algérie, ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'Algérie offre désormais des atouts sérieux. Et surtout, ce projet contient un élément absolument révolutionnaire dont on parle trop peu, la fabrication de moteurs sur le sol algérien. Et ça, croyez-moi, ça change tout. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Partie 2, la révolution de la fabrication de moteurs en Algérie. Passons donc à ce qui est, pour moi, l'aspect le plus important et le plus révolutionnaire de ce projet. La fabrication de moteurs en Algérie. Car ce détail, que beaucoup négligent, est en réalité une véritable rupture historique. Voici l'information capitale. Lors du Forum de Berlin, Opel n'a pas seulement annoncé une usine d'assemblage de voitures. La marque a aussi signé un protocole d'accord avec la société algérienne AGM Holding Company pour la fabrication locale de moteurs en Algérie. Et écoutez bien cette phrase, car elle est historique. Si cette ambition se concrétise, Opel deviendra le premier constructeur automobile à fabriquer des moteurs en Algérie. Le premier. Jamais dans l'histoire de l'Algérie, on n'a fabriqué de moteurs de voitures sur le sol national. Ce serait donc une grande première, et vous allez comprendre pourquoi c'est si important. Il faut d'abord comprendre la différence entre assembler et fabriquer. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait en Algérie dans l'automobile, c'était surtout de l'assemblage. On importe les pièces détachées de l'étranger, et on les assemble, on les monte en Algérie, c'est déjà bien, ça crée des emplois, mais la valeur ajoutée reste limitée, car les pièces les plus chères, les plus complexes, notamment le moteur, viennent de l'étranger. Or, le moteur, c'est le cœur de la voiture. C'est la pièce la plus complexe, la plus technologique, la plus chère. Fabriquer un moteur, ce n'est pas visser des pièces ensemble. C'est maîtriser une technologie de pointe, de la métallurgie de précision, de la mécanique avancée, de l'électronique. Très peu de pays au monde savent fabriquer des moteurs automobiles. Et voilà que l'Algérie s'apprête à rejoindre ce club très fermé. Pourquoi est-ce une révolution ? Pour plusieurs raisons que je veux vous expliquer. Premièrement, la valeur ajoutée. Fabriquer le moteur en Algérie, c'est garder au pays une bien plus grande part de la valeur de la voiture. Au lieu d'importer le moteur, cette pièce si chère, on le produit sur place. C'est énormément d'argent qui reste en Algérie, au lieu de partir à l'étranger. Deuxièmement, la technologie et le savoir-faire. Fabriquer des moteurs, c'est acquérir une technologie de très haut niveau. C'est former des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers hautement qualifiés. C'est un transfert de compétences considérable qui élève le niveau technologique de tout le pays. Ce savoir-faire pourra ensuite servir à d'autres industries. Troisièmement, l'intégration industrielle. Une usine de moteurs, c'est le cœur d'un véritable écosystème industriel. Autour d'elle se développent des fournisseurs, des sous-traitants, des fabricants de pièces. C'est toute une filière automobile qui se construit avec des milliers d'emplois indirects et une industrie nationale qui monte en puissance. Quatrièmement, l'indépendance. En fabriquant ces moteurs, l'Algérie réduit sa dépendance vis de l'étranger, gagne en autonomie industrielle et se rapproche d'une vraie souveraineté économique dans le secteur automobile. C'est pourquoi les experts parlent, à propos de ce projet, d'un pari industriel historique et d'une montée en gamme de l'industrie automobile nationale. On ne parle plus seulement d'assembler des voitures, mais de bâtir une véritable filière automobile intégrée, à haute valeur ajoutée, avec la fabrication de moteurs en son cœur. C'est un saut qualitatif énorme. Et cela s'inscrit dans une stratégie algérienne claire que le patron d'Opel a résumée par une formule, le développement du local au local. C'est à dire produire localement avec des fournisseurs locaux pour le marché local, tout en pouvant exporter ensuite
C'est exactement la bonne stratégie pour construire une industrie durable et créatrice de richesses nationales. Bien sûr, restons lucides. Fabriquer des moteurs est un défi technique immense qui prendra du temps et demandera des efforts considérables de formation et d'investissement. Ce ne sera pas facile et il faudra suivre la concrétisation de cette ambition. Mais le simple fait qu'un géant comme Opel s'y engage, en partenariat avec une entreprise algérienne, est déjà un signe très encourageant. Et si cela réussit, ce sera une fierté immense et un moteur, c'est le cas de le dire, pour toute l'économie algérienne. Et tout cela, bien sûr, va se traduire par des retombées très concrètes, notamment en matière d'emploi. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Partie 3, les emplois et les retombées pour les Algériens. Passons donc aux retombées concrètes de ce projet pour les Algériens et en particulier pour l'emploi, qui est la préoccupation majeure de tant de familles. Car un projet industriel de cette ampleur, une usine de voitures et de moteurs portée par un géant mondial, c'est avant tout une formidable source d'emploi et de développement. Voyons cela concrètement. D'abord, les emplois directs. Une usine automobile, avec en plus une usine de moteurs, emploie des milliers de personnes, ouvriers, techniciens, ingénieurs, personnel de gestion et de logistique. Quand on regarde l'exemple de l'usine Fiat de Tafraoui, qui a créé des milliers d'emplois, on peut espérer que le projet Opel, avec sa dimension supplémentaire de fabrication de moteurs, génère, lui aussi, un nombre important d'emplois directs, des milliers de familles qui pourront vivre de ce projet. Ensuite, et c'est peu, être encore plus important, les emplois indirects. Une usine automobile fait vivre tout un écosystème autour d'elle. Les fabricants de pièces détachées, les sous-traitants, les fournisseurs de matériaux, les transporteurs, les services. On estime généralement que pour chaque emploi direct dans l'automobile, plusieurs emplois indirects sont créés. C'est ce qu'on appelle la sous-traitance industrielle. Et les responsables algériens ont justement insisté sur le renforcement de cette base de sous-traitance locale. Autrement dit, on veut que le maximum de pièces soient fabriquées en Algérie par des entreprises algériennes, ce qui multiplie les emplois et la richesse créée. Puis, il y a la formation et la montée en compétences. Un projet comme celui-ci forme des milliers de jeunes Algériens à des métiers d'avenir, techniques, qualifiés, bien rémunérés, mécanique de précision, électronique, robotique industrielle, ingénierie. Ces compétences sont précieuses, elles élèvent le niveau de la main-d'œuvre algérienne et elles restent dans le pays. C'est un investissement dans le capital humain, dans la jeunesse. Il y a aussi les bénéfices pour vous, consommateurs. Une voiture produite localement peut, à terme, coûter moins cher qu'une voiture importée, car on économise les frais d'importation, les taxes douanières, le transport. Dans un pays où le prix des voitures a explosé ces dernières années, où acquérir un véhicule est devenu très difficile, c'est une perspective encourageante. Produire localement, c'est l'espoir de voitures plus accessibles pour les Algériens. Et n'oublions pas l'effet sur toute l'économie. Ce projet attire des devises, des investissements, de la technologie. Il réduit les importations de voitures, ce qui économise des devises. Il peut même, à terme, permettre d'exporter des voitures algériennes vers l'Afrique, générant des revenus. C'est un cercle vertueux pour l'économie nationale. Je veux souligner un point qui me tient à cœur. Nous avons parlé, dans une vidéo précédente, du drame de la Harga, de ces jeunes qui risquent leur vie en mer faute d'avenir. Eh bien, des projets comme celui-ci sont la vraie réponse à ce drame. Des usines, des emplois, des formations, des perspectives. Un jeune qui trouve un emploi qualifié et bien payé dans une usine automobile de sa région, c'est un jeune qui construit son avenir chez lui, dans son pays, sans avoir à s'exiler. Chaque usine qui ouvre, c'est de l'espoir qui naît pour la jeunesse algérienne. Restons lucides, comme toujours, ces emplois et ces retombées ne se matérialiseront pleinement que lorsque l'usine sera opérationnelle, à l'horizon 2027 à 2028, et montera en puissance. Il faudra de la patience, et il faudra veiller à ce que les promesses d'emploi et d'intégration locale soient tenues, à ce que le maximum de valeur soit réellement créé en Algérie. Nous y serons attentifs, mais la direction est excellente et l'espoir est réel. Et ce projet, Opel, n'est qu'un exemple d'un phénomène plus large et très encourageant.
l'Algérie qui attire désormais les géants industriels du monde entier. C'est ce dont je vais vous parler pour conclure. Partie 4, l'Algérie qui attire les géants du monde. Pour ce 4e et dernier chapitre, prenons de la hauteur. Car ce projet Opel, aussi important soit-il, s'inscrit dans une tendance de fond remarquable qui doit nous rendre fiers. L'Algérie attire de plus en plus les grands investisseurs et les géants industriels du monde entier. Réfléchissons un instant. Pourquoi un géant allemand comme Opel, qui pouvait choisir n'importe quel pays au monde pour sa première usine hors d'Europe, a-t-il choisi l'Algérie? Ce n'est pas par charité, ni par hasard. C'est parce que l'Algérie offre aujourd'hui des atouts sérieux, réels, qui attirent les investisseurs. Et il est important de les comprendre car ils dessinent l'avenir du pays. Premier atout, l'énergie abondante et bon marché. L'Algérie dispose d'une énergie parmi les moins chères du monde grâce à ses ressources en gaz. Pour une industrie, notamment automobile, qui consomme beaucoup d'énergie, c'est un avantage considérable. Fabriquer en Algérie coûte moins cher en énergie. Deuxième atout, la position géographique stratégique. L'Algérie est idéalement située entre l'Europe et l'Afrique, avec un accès à la Méditerranée. C'est une porte d'entrée vers le immense marché africain et une proximité avec le marché européen. Pour un industriel, c'est une localisation en or. Troisième atout, un nouveau cadre d'investissement plus favorable. L'Algérie a réformé ses lois pour attirer les investisseurs étrangers, avec de nouvelles facilités, une nouvelle agence de l'investissement, des procédures simplifiées. Ces réformes commencent à porter leurs fruits. Quatrième atout, un grand marché intérieur. Avec plus de 45 millions d'habitants, dont une population jeune, l'Algérie est un marché important, en croissance, attractif pour les constructeurs. Opel l'a dit, il veut servir les clients algériens. Cinquième atout, une main-d'œuvre disponible et de plus en plus qualifiée. L'Algérie forme des ingénieurs, des techniciens, dispose d'une jeunesse nombreuse et désireuse de travailler. Et regardez le résultat de ces atouts. Ce n'est pas seulement Opel. Rappelez-vous tout ce dont nous avons parlé sur cette chaîne Fiat qui produit déjà à Tafraoui. L'usine de smartphones Vivo qui vient d'ouvrir à Oran. Les géants pétroliers mondiaux, Chevron, ExxonMobil qui investissent dans le gaz. Le partenaire italien pour le phosphate, le Qatari Baladna pour la ferme laitière géante. Et maintenant Opel et les Allemands. L'Allemagne pousse d'ailleurs activement ces entreprises à investir en Algérie, notamment dans l'hydrogène vert. De partout dans le monde, les investisseurs se tournent vers l'Algérie. C'est un changement profond et une source de fierté. Pendant longtemps, on a présenté l'Algérie comme un pays fermé, difficile pour les affaires, dépendant uniquement du pétrole. Aujourd'hui, l'image change. L'Algérie devient une destination d'investissement crédible, attractive, qui attire les géants mondiaux dans l'automobile, la technologie, l'énergie, l'agroalimentaire. C'est la preuve que le pays avance, se réforme et gagne en confiance sur la scène internationale. Mais soyons lucides et exigeants, car c'est l'engagement de cette chaîne. Attirer les investisseurs, c'est bien, mais il faut transformer l'essai, il faut que ces projets se concrétisent réellement, créent réellement des emplois, transfèrent réellement de la technologie et profitent réellement au peuple algérien. Il faut aussi continuer à améliorer le climat des affaires, réduire la bureaucratie, lutter contre la corruption pour que ces investissements se multiplient et durent. Le chemin est encore long. Et il faut veiller à ce que l'Algérie ne soit pas seulement un lieu de main-d'œuvre bon marché, mais devienne un vrai partenaire technologique qui monte en gamme, qui maîtrise les technologies, comme avec cette fabrication de moteurs. C'est à cette condition que ces investissements seront vraiment bénéfiques à long terme. Mais gardons la fierté et l'espoir. Une Algérie qui attire Opel, Fiat, Vivo, les géants du pétrole, les investisseurs du monde entier, c'est une Algérie qui avance, qui se développe, qui construit son industrie et son avenir. Chaque usine qui ouvre, c'est des emplois, des compétences, de la richesse, de l'espoir pour la jeunesse. Et cette voiture Opel, bientôt fabriquée en Algérie, moteur compris,
c'est le symbole d'un pays qui ne veut plus seulement consommer et importer, mais produire, créer et réussir. Et c'est cette Algérie-là, industrieuse, ambitieuse, tournée vers l'avenir, qui nous rend fiers. Voilà pour ce grand tour d'horizon de cette belle avancée pour l'industrie algérienne. Récapitulons les points essentiels. Le géant automobile allemand Opel, marque du groupe Stellantis, a confirmé l'implantation en Algérie de sa toute première usine de production hors d'Europe, avec la fabrication du modèle Frontera et d'autres modèles à suivre à l'horizon 2027 à 2028. Fait historique et révolutionnaire, Opel va aussi fabriquer des moteurs en Algérie, en partenariat avec l'entreprise algérienne AGM Holding. Ce serait la première fabrication de moteurs automobiles de l'histoire du pays, un saut qualitatif énorme qui garde la valeur ajoutée au pays et élève le niveau technologique national. Ce projet promet des milliers d'emplois directs et indirects, la formation de la jeunesse à des métiers d'avenir, des voitures potentiellement plus accessibles et le développement de toute une filière automobile intégrée, offrant un avenir à la jeunesse plutôt que l'exil. Et il illustre une tendance de fond réjouissante. L'Algérie attire désormais les géants du monde entier, grâce à son énergie bon marché, sa position stratégique, ses réformes et son grand marché de Fiat à Opel, de Vivo aux géants du pétrole, une Algérie qui devient une destination d'investissement crédible et attractive, Opel, les moteurs, les emplois, les géants qui arrivent. 4 sujets, une même Algérie. Une Algérie qui ne veut plus seulement importer, mais produire, qui monte en gamme, qui attire le monde et qui construit, usine après usine, une industrie et un avenir pour ses enfants. La voiture algérienne, moteur compris, en est le beau symbole. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a rendu fier de votre pays, likez, abonnez-vous et partagez-la largement en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à acheter une voiture Opel fabriquée en Algérie et ce que vous pensez de cette industrialisation du pays. Votre avis m'intéresse toujours. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance et qui construit son avenir.